présence. Il y a quelques années, je n'avais pas d'avis sur le projet de déplacement de Nantes-Atlantique. Mon syndicat patronal m'a un jour envoyé une pétition pour défendre le projet. Sur ce document, je ne voyais rien qui pouvait laisser entrevoir un développement significatif du trafic. Je ne trouvais pas d'argument convaincant pour justifier la construction d'un second aéroport international à 30 ou 40 km de l'existant. J'entendais que Hulot-Saint-Exupéry ne parvenait pas à devenir un grand aéroport intercontinental. Je me demandais comment Nantes, adossée à l'océan, et donc privée d'un potentiel territorial, puisqu'on ne construit pas encore sur les mers, pouvait raisonnablement prétendre à un développement exponentiel. Paradoxalement, plus j'étudiais ce dossier, plus je doutais. On semblait justifier un tel chantier par la manne financière qu'il apportait à la région, du fait de sa réalisation. Le chef d'entreprise que je suis s'est interrogé. Comment se fait-il que ce projet vieux de plus de 50 ans n'ait pas abouti et soit encore et toujours contesté? Était-il bien nécessaire de construire un nouvel aéroport? Que manquait-il à l'ancien pour justifier un tel chantier? Comment se fait-il que le territoire concerné par le projet de construction d'un nouvel aéroport ressemble aujourd'hui à une zone sans droit? Et la Vendée dans tout ça? Faudrait-il négocier la perte de notre aéroport contre un franchissement de la Loire? J'ai écouté les partisans du projet lors d'une confrontation avec un des intervenants ici présents. Je suis allé voir à quoi ressemblaient ces zadistes. Je dois avouer que j'avais rangé ma voiture assez loin. Avec tout ce qu'on disait, je craignais quelques rayures. Enfin, j'ai écouté chacun des intervenants que nous recevons ce soir. Je me suis fait une idée. Notre objectif, c'est qu'à l'issue de cette réunion, vous ayez des éléments complémentaires de ceux que l'on trouve le plus souvent dans la presse pour vous faire votre opinion. D'accord ou pas d'accord, on doit pouvoir échanger dans le respect de l'autre. Nous nous sommes engagés à ce que les personnes favorables au projet de déplacement de l'aéroport, si elles sont dans la salle, puissent s'exprimer au moment du débat, et ce, dans un échange courtois. Il m'a été dit que des militants zadistes avaient été déçus de ne pas être conviés pour la mise en œuvre de cette soirée. Je veux ici rappeler simplement le thème de cette réunion, auquel nous allons nous tenir par respect pour vous tous ici présents. L'aéroport de Nantes et la Vendée, quel choix, quelle solution? La parole est maintenant donnée à Frédéric Gaboriau, président des Jeunes du Modem de Vendée, qui va présenter nos intervenants et indiquer les règles pour assurer le bon fonctionnement de cette soirée. Je veux rappeler que Françoise Vercher est l'ancienne maire de Bougnay, donc commune on ne peut plus concernée par Nantes-Atlantique, puisque l'aéroport actuel se situe à cheval sur la commune de Nantes-Atlantique, de Bougnay, et la commune voisine de Saint-Aignan. Donc, maire de Bougnay de 1993 à 2008 et ancienne conseillère générale de Rezé de 1994 à 2015. Je ne me suis pas trompé. Vous avez écrit aussi un petit traité pour les citoyens curieux. Bonsoir à tous et puis merci de nous accueillir dans ce très bel amphithéâtre. Donc pour une réunion, je l'espère, qui sera intéressante au niveau effectivement des chiffres et des faits que nous allons vous présenter. Alors je vous présente très rapidement le CDPA, parce que moi j'interviens ici en tant que coprésidente du collectif des élus. Alors c'est un nom compliqué, hein, collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport, puisqu'effectivement nous avons commencé par douter. Et puis je dois dire que maintenant il faudrait qu'on change de sigle, parce que nous ne doutons plus, nous sommes sûrs que ça n'est pas une bonne affaire, et c'est ce qu'on va essayer de vous prouver ce soir. Ce collectif des élus est né en 2009 et il rassemble des élus de diverses sensibilités politiques. J'insiste là-dessus, je ne représente pas ici un parti, je représente un collectif dont les membres appartiennent à des partis différents ou sont sans étiquette. C'est donc très important de le dire. Ce collectif d'élus a financé 2 études très importantes. La première, après la déclaration d'utilité publique, car au moment de la déclaration d'utilité publique, nous avons considéré qu'il y avait des zones d'ombre dans ce que l'on appelle le gain financier. Quand on fait une très grosse infrastructure, on doit prouver que la collectivité dans son ensemble a intérêt financièrement à faire cette infrastructure. Et cette étude coût-bénéfice, c'est comme ça que ça s'appelle, on fait une colonne des coûts, une colonne des bénéfices, on transforme tout en euros, hein, y compris le temps que vous pouvez économiser et transformer en euros. Et donc, on fait l'addition, la soustraction, et on montre que ça a un intérêt ou pas.
Et il nous semble que depuis cette déclaration d'utilité publique, l'étude qui la fonde est mauvaise. Nous avons donc fait une contre-expertise qui a prouvé qu'il y avait des erreurs, voire plus graves que des erreurs, mais ça ne suffit visiblement pas. Deuxième étude faite par le collectif d'élus, donc financée par le collectif d'élus, mais réalisée par des cabinets d'études tout à fait connus sur la place nationale ou internationale. C'est une étude sur le bruit, puisque le bruit est une des questions qui se posent à Nantes. Donc une étude sur le plan d'exposition au bruit, dont on aura l'occasion probablement de parler dans la soirée. Donc voilà ce qu'a fait le collectif d'élus. Il a aussi participé à la commission dite du dialogue, de manière à montrer un certain nombre d'arguments qui, de notre point de vue, n'ont pas été entendus jusque-là. Et d'ailleurs, je crois pouvoir dire que c'est grâce au travail très important d'analyse du collectif des élus que la commission du dialogue a souhaité que l'on approfondisse certains points qui ne l'avaient pas encore été. Je vous en reparlerai plus tard si j'ai le temps. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été maire de Bougnay, et Bougnay est la commune sur laquelle est située non seulement l'aérogare et une grande partie des pistes, mais aussi l'usine Airbus, qui a son importance, on en reparlera. Et donc mon premier intérêt pour ce dossier, et je le dis très sincèrement parce que ça me paraît normal, n'a pas du tout été, contrairement à ce que certains pensent peut-être, un intérêt environnemental, mais c'était l'intérêt que je voyais pour la population de ma commune de Bougnay et du Sud-Loire en général, puisque le Sud-Loire est une zone qui est beaucoup moins développée, le Sud-Loire de l'agglomération nantaise, est beaucoup moins développée que le Nord-Loire. Vous savez vraisemblablement que 2/3 des emplois sont situés au Nord-Loire et 1/3 seulement au Sud-Loire. Et pour dire les choses très simplement, la seule locomotive, si j'ose utiliser ce mot pour un aéroport, c'est la zone aéroportuaire, c'est-à-dire une zone qui comporte l'aéroport lui-même avec à peu près 1800 emplois, Airbus Industrie qui tourne autour de 2000 emplois, je dis 2000 à la louche parce que ça dépend des périodes, il y a des périodes de creux, des périodes de haut, il y a des emplois fixes et des emplois saisonniers, enfin des emplois temporaires. Et puis ce que l'on appelle le D2A, le domaine d'activité aéroportuaire, qui lui aussi tourne autour de plus de 2000 emplois. Donc on a quand même une très grosse zone là d'activité qui est liée à la présence, à cette connexion entre un aéroport, une usine aéronautique et une zone d'activité qui s'est développée. Même si toutes les industries du D2A ne dépendent évidemment pas de l'aéroport, ce n'est pas ce que je dis. Et donc, ma question, ma première réflexion, c'était en tant que maire de cette commune, de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on veut transférer l'aéroport? Et j'ai commencé donc le diaporama que je vais vous présenter par le célèbre pont de Cheviré, que tout habitant nantais connaît. On le connaît mieux que le pont de Bellevue, qui permet de franchir la Loire à l'est parce que le pont de Cheviré est à 50 mètres de tirant d'air, et que donc ça n'est pas rien de le franchir. Il est d'ailleurs accidentogène et plus compliqué qu'un pont évidemment plus bas. Il a été réalisé en 91, certains s'en souviennent, et à ce moment-là, on a choisi de le faire à 50 mètres de tirant d'air parce qu'on croyait encore, ou on ne voulait pas accepter, l'idée qu'il n'y aurait plus de très gros bateaux rentrant à Nantes. Alors ce pont, pour ceux qui le connaissent et le pratiquent, il est saturé le matin dans le sens sud-nord et le soir dans le sens nord-sud. Et c'est évidemment lié à ce que je disais et à la question des emplois et du déséquilibre d'emploi. Donc la traversée, voilà, c'est une photo prise ce matin, c'est un matin sans bouchon exceptionnel. Donc vous voyez le périphérique intérieur qui va vers le pont de Cheviré, donc vous voyez la densité de la circulation, et de l'autre côté, évidemment, il n'y a pas de problème pour passer au Sud-Loire. Vous avez la photo de l'autre côté du pont, donc l'aéroport, la porte de l'aéroport, c'est la prochaine, là, donc vous voyez arriver vers le pont de Cheviré. Donc ça, c'est un jour où tout va bien. Je ne vous parle pas des jours où ça va moins bien. Et je n'ai pas fait non plus les photos de tous les axes routiers autour. Alors, la question qu'évidemment vous avez à vous poser, et que d'ailleurs un certain nombre de vos élus ont posée depuis le débat public de 2003, c'est quel accès à un éventuel aéroport à Notre-Dame-des-Landes pour la Vendée et pour le Sud-Loire en général.
Alors, au débat public de 2003, puisque l'aéroport a été débattu en 2003 d'abord par un débat public, puis au moment de l'enquête d'utilité publique, et puis ça continue en permanence. Donc au moment du débat public de 2003, je m'en souviens très bien, il y avait eu une demande claire de la Vendée, disant en gros, alors quand je dis la Vendée, c'est un peu général, hein, enfin bon, on va dire les grands élus de Vendée, je ne sais pas trop comment il faut dire, avait dit clairement pourquoi pas Notre-Dame-des-Landes, ou plutôt on est favorable à Notre-Dame-des-Landes si il y a un nouveau franchissement de Loire. Bien, et cette demande, j'ai vu récemment qu'elle avait été réitérée, il y a très peu de jours je crois, hein, par donc un politique de Vendée, M. Retailleau, que tout le monde connaît ici. Je vous ai remis simplement sur cette diapo 2 phrases qu'il me paraît nécessaire que vous méditiez tous. Le 2 juillet 2015, le préfet des Pays de Loire a déclaré « Un nouveau franchissement de Loire entre Nantes et Saint-Nazaire n'est ni opportun ni nécessaire ». Le 4 septembre 2015, un nouveau pont sur la Loire est inutile. C'est là Philippe Grosvalet, président du conseil départemental 44. Donc il faut que les choses soient très claires. Un pont sur la Loire, c'est 500 millions d'euros, hein, à peu près. Hein. Je mets la fourchette basse pour ne pas dire, vous nous annoncez des chiffres terribles. C'est au bas mot 500 millions d'euros. Il n'y a pas le premier euro pour faire un nouveau pont sur la Loire. Voilà. Et je ne parle même pas des problèmes environnementaux, de faire un pont sur l'estuaire de la Loire, dont on va peut-être faire une réserve naturelle. Enfin bon, voilà, je ne parle même pas de ça. Je parle uniquement de l'argent. Il n'y a pas plus d'argent pour faire ce pont qu'il n'y a aujourd'hui d'argent pour faire le tram-train qui aurait dû être opérationnel à l'ouverture de Notre-Dame-des-Landes et qui n'est pas aujourd'hui financé, puisqu'il doit être financé par les collectivités locales, absolument pas par l'État. Et je parle encore moins de l'éventuelle ligne grande vitesse entre Nantes et Rennes passant par Notre-Dame-des-Landes, pour lesquelles il y a eu un débat public à l'automne dernier, donc en 2014, et qui est reporté entre 2035 et 2050 si tout va bien. Aujourd'hui, la vérité, c'est que si Notre-Dame-des-Landes ouvre dans les 10 ans qui viennent, il n'y aura pas d'autre transport collectif qu'un système de cars. Alors je sais que le car a la cote depuis peu, bon, voilà. Donc car, ça c'est le Conseil général de Loire-Atlantique qui a dit car, et puis vous aurez bien sûr la voiture, puisque le nombre de parkings prévus à Notre-Dame-des-Landes est très important, et vous savez, je ne ferai pas la démonstration, que le parking payant pour le gestionnaire d'un aéroport, c'est une grande partie de son gain financier. Hein. C'est pratiquement 30% du chiffre d'affaires d'un aéroport pour le gestionnaire. Donc voilà, moi je pose clairement la question, le Sud-Loire en général et toute la Vendée auront un problème de transfert si l'aéroport est transféré, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il y aura un nouveau pont sur la Loire. En tout cas, je ne vois pas comment ça pourrait être financé. Alors voilà notre aéroport actuel, puisque la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne veut pas rester à Nantes-Atlantique, et surtout pourquoi est-ce que les responsables ont finalement programmé quasiment l'obsolescence de cet aéroport. Il est victime, cet aéroport, il a un petit défaut. Il a un grand potentiel, mais il a 2 défauts. Je vous le montre rapidement. Alors, je situe, hein, le pont est là, le pont Cheviré est là. Là, c'est le périphérique nantais, qui fait plus de 45 km, hein, c'est le plus grand périphérique d'une agglomération. Ça, c'est la voie rapide qui va vers Paimboeuf, Pornic. Et donc, l'aéroport est ici. Vous voyez sa piste. Ici, c'est les aérogares. Et tout ça, c'est le gros paquet Airbus, ici, là. Airbus et IRT. Jules Verne, ça, c'est ce que j'ai appelé le D2A, le domaine d'activité aéroportuaire. Alors, quel est le défaut? Quels sont les 2 défauts de cet aéroport? Il faut le dire. Il n'a qu'une piste, effectivement. Alors, c'est plus facile pour les contrôleurs aériens de gérer un trafic avec 2 pistes, c'est vrai.
Mais il y a de très gros aéroports qui n'ont qu'une piste. Un des plus célèbres pour rester en Europe, c'est Genève, mais il y en a bien d'autres ailleurs dans le monde, hein, et qui gèrent bien plus de mouvements d'avions. C'est 160 000 mouvements d'avions à Genève, quand nous sommes aujourd'hui en tout et pour tout à 48 000 mouvements commerciaux et un peu plus de 60 000 mouvements généraux avec l'aviation légère, puisque quand un aéroport n'est pas saturé, on peut continuer à faire décoller et atterrir des petits avions de tourisme, ce qui est le cas à Bougnay. Donc il a une seule piste, et cette piste est bizarrement orientée plutôt nord-sud, pour faire simple, hein, je ne parle pas d'est et d'ouest, plutôt que est-ouest. Alors le fait qu'elle soit orientée nord-sud pose effectivement la question du survol d'un certain nombre de zones habitées. D'ailleurs, on devrait interroger ceux qui, à un moment donné, ont retourné cette piste, puisque à l'origine, la piste était est-ouest. Ça, je n'ai d'ailleurs pas réussi personnellement à comprendre et à savoir qui avait un jour retourné la piste. Toujours est-il que c'était pas très malin de la retourner, et qu'effectivement, il aurait été plus pertinent qu'elle reste dans ce sens-là. Bon, maintenant, c'est comme ça, c'est l'histoire. Une fois qu'on a dit cela, vous allez voir que Nantes Atlantique a un vrai potentiel. Alors, je reprends mon petit crayon pour vous montrer. Donc, la piste, elle est unique, mais elle est assez large. Elle a 45 mètres de large et ça suffit largement. Elle a énormément d'espace pour les parkings avions. Vous voyez ici l'ancienne aérogare, enfin, que j'appelle ancienne, c'est l'aérogare de base. Et le nouveau hall 4, qui est le hall qui a été fait il y a quelques années pour les compagnies low cost, puisque c'est le trafic low cost qui dope l'aéroport de Nantes Atlantique. Et donc ce hall 4 a été réalisé à très peu cher, et il donne directement sur les avions, ce qui permet aux passagers, que vous êtes peut-être parfois, de partir avec leur petite valise directement, sans bus, sans passerelle, sans rien du tout, ce qui financièrement est très intéressant pour la dite compagnie. Et vous voyez ici, je fais le tour extrait, voilà, tout ça, ce sont des parkings. Des parkings à l'horizontale. Le seul parking silo à étage, c'est ce petit-là, qui est très ancien, mais où je vous conseille d'aller parce que c'est de là que vous avez une très belle vue. Et si vous allez sur la terrasse de ce parking, vous verrez à quel point cet aéroport n'est pas saturé en termes d'espace. C'est-à-dire que la saturation qu'on nous a présentée comme un des arguments pour le départ, en disant on ne peut pas agrandir cet aéroport, il suffit de regarder la photo aérienne ou d'aller sur la terrasse pour voir que c'est du flanc, pour ne pas dire pire, parce que n'importe quelle grande surface commerciale est capable de construire un parking à étage. Et ici, on a fait tous les parkings à l'horizontale. Je me suis bagarrée en tant que maire contre cela, parce que je trouvais que c'était un gigantesque gaspillage d'espace, et je n'ai jamais rien pu obtenir parce que ce sont des permis délivrés par l'État sur cette zone. Et donc, bien que j'ai à plusieurs reprises manifesté mon désaccord, parce qu'en termes de gaspillage d'espace, ça me paraissait fou, ça s'est fait comme ça. Et évidemment, alors après on vous dit c'est saturé. Bon, évidemment, hein, quand on regarde ça, on se dit c'est pas très compliqué de prendre une partie, de faire un parking silo. Évidemment, ça coûte un peu plus cher, c'est-à-dire que ça n'est pas rentabilisé dans les 3 années qui suivent, quoi. Mais je crois qu'à l'époque, on doit économiser un peu le terrain, c'est important. Donc il a un vrai potentiel, mais quand on veut tuer son chien, on trouve toujours, voilà. Donc on a affirmé la saturation. La saturation, elle est imaginaire en termes d'espace, nous sommes bien d'accord. Elle est imaginaire en termes de capacité de mouvement, puisque je vous le disais tout à l'heure, une piste peut accueillir 160 000 mouvements, il faut aller à Genève. Nous avons, donc je le disais tout à l'heure, 48 000 récemment, là, 48 000 mouvements commerciaux. Et c'est les mouvements commerciaux qui sont importants, évidemment, puisque l'aviation légère peut se reporter sur d'autres aéroports. Deuxième manière de tuer son chien, on nie les possibilités d'optimisation. On nous dit « Ah non, c'est pas possible ». Ça, c'est ce qui a été dit au moment du débat public. On a dit « C'est pas possible d'agrandir l'aérogare voilà. ». Ou alors, quand on est obligé de le faire l'étude pour dire oui, on pourrait quand même agrandir l'aérogare, ce qui s'est fait en 2013,
on réalise une étude à charge, avec un chiffrage effrayant. Alors, je vous explique ça très vite. Donc, la commission du dialogue, après les événements un peu violents sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, a été mise en place par Jean-Marc Ayrault et a donc écouté tous les intervenants de ce dossier, dont le collectif des élus. Nous lui avons montré les photos aériennes, nous lui avons montré les cartes, nous lui avons dit, vous voyez bien qu'on peut agrandir Nantes-Atlantique. Et donc, dans ses conclusions, même si elle a dit, puisque c'était sa mission, il faut faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, elle a dit quand même il faudrait étudier l'optimisation de Nantes-Atlantique. Et bien sûr, celui qui a étudié l'optimisation, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui elle-même voulait Notre-Dame-des-Landes, donc qui a monté, nous n'hésitons pas à le dire maintenant, une étude à charge. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire une étude à charge? Ben, c'est très marrant, alors, mais il nous a fallu du temps pour comprendre. On nous a asséné à une réunion que oui, effectivement, on pouvait agrandir Nantes-Atlantique, mais qu'il fallait détruire, reconstruire, refaire ceci, refaire cela, la piste, l'aérogare, etc. Et qu'on arrivait à un coût pratiquement aussi élevé, un tout petit peu moins, que Notre-Dame-des-Landes neuf. Donc, gros document, il est en ligne, vous pouvez aller le voir, parce que ce que je vais vous dire est vérifiable. Tout ce que je dis, vous pouvez aller le retrouver sur les sites officiels. Le rapport de la Direction Générale de l'Aviation Civile est sur le site du ministère, donc vous pourrez le retrouver. Nous avons donc mis au travail sur ce rapport des architectes. Et puis, un groupe de l'atelier citoyen qui a travaillé depuis 1 an. Ce sont des citoyens, comme un certain nombre d'entre vous, qui sont venus pour dire nous, en fait, en gros, Notre-Dame-des-Landes, on en a marre, on veut regarder Nantes-Atlantique. Et on va regarder avec vous ce qu'on sait, on a des capacités, alors les uns sont spécialisés dans la piste, d'autres dans la question du bruit, d'autres se sont spécialisés sur les emplois, etc. Et l'atelier citoyen a fait un gros travail dont je reparlerai. Et surtout, le chiffrage réalisé par la DGAC et même les propositions d'aménagement de la Direction Générale de l'Aviation Civile sont en contradiction avec le projet de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez peut-être vu l'article du Canard enchaîné l'année dernière, mais vous allez non pas lire l'article ce soir, vous le retrouverez aussi sur un site quelconque, mais je vais vous montrer comment on tue son chien